je reprends. J'espère que ce sera la dernière vidéo pour la dernière partie de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous présenter les personnages. Donc Rachel, franchement, Rachel, non, ouais, Rachel, Cassie, Marco, Jake, Tobias et Axe. Ensuite, je vous présenterai les hors-séries. Enfin, du moins, des hors-séries un peu succinctement, parce que sur les hors-séries, j'en ai lu un entier que j'ai dévoré. Quand je dis dévoré, c'est pas genre. Alors, c'est un livre, j'ai pas dévoré un livre. Ça change pas, je suis papier. C'est une blague faite et refaite. Genre, c'est passé, c'est has-been, comme on disait avant. Mais bon, ça me démangeait trop, je pouvais pas m'empêcher de la faire, désolé. Genre, c'est un livre que, genre, je l'ai lu vendredi d'ailleurs, et je pouvais pas m'en empêcher de continuer à le lire, j'arrivais pas à m'arrêter. Il était genre minuit et demi, j'étais au tome 26, je crois, au tome 27, je crois, le tome 27. Genre, je voulais pas m'arrêter de lire, je voulais pas m'arrêter, je voulais connaître la fin de cette histoire. Mais man, c'est moto. C'est celui-là. Voilà, Lycirque. Vous allez pas pourquoi. Donc c'est voilà. Les Megabons et les autres, j'ai commencé à lire un et les trois je l'ai pas lu et le dernier je sais pas du tout. Je regrette un peu parce que j'aurais bien voulu vous faire une fois que j'avais tout lu, mais j'avais prévu de faire cette vidéo en première avec les numéros, pour ça j'étais sûr d'être tranquille quoi. Pas être tranquille plus avant d'en parler, mais je voulais être tranquille à nouveau de mon planning. Oui, je parle de planning de vidéo alors que j'en fais jamais. C'est très rigolo. Certains me diront, c'est un peu hypocrite, Ranina. Mais bon, pas le choix des fois. Faut vous dire la vérité. Hein. Ensuite, euh... donc, Jake. Le problème c'est que ben, j'ai pas trop d'image à vous montrer. Ah bah oui, je suis bête. Voilà, Jake. C'est lui. Bon là j'ai les 5 avec en plus Axe à côté. J'en profite. Jake est un peu le leader de la bande. En fait, tout le monde que ça comme leader, même Axe d'ailleurs, qui l'appelle Prince Jake. Ça c'est un peu un truc par rapport à ses origines. Ouais. Donc, il y a aussi les liens avec, c'est Jake est le meilleur ami de Marco. Bon là, je suis désolé, mais on dirait limite qu'ils ont 8 ans, on dirait pas qu'ils ont 12 ou 14 ans. Selon ce qu'ils nous disent sur le wiki et bah, dans les livres, on a l'impression qu'ils sont plus genre vers 14 à la limite. À la limite, on dirait que Marco va genre 11 ans, les deux filles on dirait qu'elles ont 13, et les deux on dirait qu'ils ont c'est des gars de 20 ans, c'est bizarre quoi. Bon, alors, donc les meilleurs amis de Marco, ils se connaissent depuis l'enfance. Et c'est aussi le cousin de Rachel, donc la blonde là-bas. Donc elle. Et accessoirement le petit ami de Cassie. C'est pas une blague, c'est pas genre une love story inventée. C'est littéralement, c'est même très montré. Clairement montré dans les livres. Désolé pour les clings, mais je reçois aussi des messages à côté. C'est genre, c'est clairement écrit dans les livres et c'est clairement pas vraiment montré. C'est assez bien montré dans la série. Ils ont l'intérêt, on va dire, qu'ils ont l'un pour l'autre. Bon, c'est l'adaptation, donc il faut un peu cet élément. Ensuite, nous avons Marco, qui est le meilleur ami de Jake. C'est lui, Jake, Marco, avec le blanc. Qui est le meilleur ami de Jake. Bon, qui a rencontré Cassie et Rachel, ben, parce que ben, Jake connaît Rachel, qui sort, bon, c'est des cousins, et souvent Rachel a vu Jake et Marco ensemble, au fur et à mesure, ils ont fait connaissance, quoi. Famille, amis, quoi. Et Jake a une histoire qui est assez spéciale, qui est à la fois ben, triste et en même temps ralliée indirectement, parce que c'est pas vraiment du karma,
Alors, au début, on se dit que c'est sans importance, mais à partir du tome 5, on découvre à quel point c'est important dans l'histoire des Animorphs. La chose importante du tome 5, le fait que Marco veuille quitter les Animorphs. Il leur dit voilà, il dit à Jake clairement, il se prépare pour aller en mission. Oui, mission pour combattre les Animorphs. Il dit voilà, c'est la dernière fois, j'en ai marre. Et oui, chose importante. Bon, importante. Ce qui fait partie du personnage de Marco. C'est que son père, il n'a plus de mère. Je vais me dire, quoi, ils ont divorcé? Non, sa mère est morte, portée disparue. Voilà. Ça, c'est dit. Ensuite, nous avons Rachel, qui est la cousine de Jake. Et la meilleure amie de Cassie. Je sais plus ce que je vais dire. Oui. Et donc voilà. Rachel, oui, j'ai oublié de le dire. Oh oui, parce qu'on disait tout à l'heure, oui, mais pourquoi tu dis que son père veut partir, Marcin Parce que les parents de Rachel sont séparés. Et donc son père, ils sont divorcés. Son père veut partir chercher une promotion et il veut l'emporter avec elle. C'est du spoil, mais pas le choix. Enfin, nous avons Tobias, qui est un enfant dont les parents sont morts quand il était enfant. Il a été pris en charge par son oncle et sa tante, qui sont divorcés. Vous voyez, c'est très triste. Chacun est mort, enfin chacun son histoire un peu moyen, quoi. Dans le deck. Dont les parents sont ensemble, mais que son frère se comporte un peu bizarrement. Vous allez comprendre. En lisant le livre. Son oncle et sa tante sont un peu pas négligents, mais ils sont pas trop intéressés par lui. C'est vraiment genre limite, voilà quoi, il est là, il est pas là, pas trop d'importance. C'est très triste. Donc ce qui a amené au fait qu'il a disparu, personne ne l'a beaucoup cherché quoi. Et enfin Cassie, la meilleure amie de Rachel, et sûrement l'amoureuse de Jake, même si dans les tomes ils sont pas officiellement ensemble, ils sont juste tirés l'un par l'autre. Et ils sont très amoureux, c'est vraiment clairement dit, écrit noir sur blanc dans les tomes, plus tard. Nous avons Axe en finale, d'un andalite qui atterrit sur la Terre lorsque le vaisseau principal d'Elfangor et de son groupe militaire s'est écrasé. Lui a atterri dans la mer et Elfangor, le prince Elfangor, a atterri sur le chantier dans lequel les Animorphs ont découvert la valeur de leur pouvoir. Là-bas où il a été tué par Visserque 3, ce salopard, parlons du mot, mais j'ai pas le choix, tellement que ça m'a énervé. On a sorti un personnage, on le tue direct, désolé, je suis pas d'accord. Je veux dire, dès le début, on nous présente un personnage, on le présente attachant, genre c'est limite, on est vraiment attaché par lui directement, directos, et bam, on le tue. C'est pas sympa quoi. Donc on dit que c'est aussi pour le montrer que quel point Visserque 3 est cruel. Bah désolé, mais après ça, on déteste Visserque 3. C'est un peu normal quoi, il est fait pour être détestable. Attends, c'est un Hirx, donc tout le monde le déteste. Tout le monde déteste les Hirx. Depuis le début, quand je découvre ce que c'est un Hirx, ce qu'il faut, tu détestes direct. C'est fait exprès, mais bon, voilà quoi. Quand tu découvres comment il est traité là-dedans, tu te dis, ben zut, là t'es sympathique, mais le gars qui l'habite n'est pas en limite, si tu le vois, tu le butes quoi. Oui, tout andalite qui rencontre un Hirx cherche à le buter. Même si c'est son hôte, quoi qu'il arrive, il cherche à le tuer, peu importe. Et j'ai même dit clairement, dès qu'un Hirx prononce le mot andalite, tu sens la haine qu'il ressent pour l'autre, et dès que l'andalite prononce le mot Hirx, tu sens toute la haine qu'il ressent
pour les Hirs. C'est une haine viscérale. Sans compter que les Andalites ont une certaine culpabilité environ par rapport à l'expansion des Hirs qui a amené à la loi de la bonté de Shirov. Pour ça, il faut lire le tome 8. Le tome 8. L'extraterrestre de Animorph, celui qu'on et je pense aussi les chroniques d'Andalite, mais j'y arrive. Donc voilà. Ah, Elfangor, comme j'ai dit, c'est celui qui a amené le pouvoir de morphose aux humains, donc aux 5 Animorphes. Rachel Cassie, Marco, Jake, Tavares, j'ai plus l'habitude de dire la merde, donc les garçons pour les noms, pas grave. C'est pas important, comment d'accord dans lequel je dis. Désolé, ma langue, elle est pas en. N'importe quoi. Donc voilà. Maintenant, je vous présente les hors-série. Je vais commencer par ceux que je connais bien, parce que je l'ai lu entièrement. Je l'ai dévoré. Quand je dis dévoré, c'est vraiment dévoré jusqu'au bout. C'est simple. Vendredi, quand j'ai commencé à lire les 5 premiers tomes de l'inconnu. J'ai attaqué le livre Visserk. J'ai fini samedi le tome 6, le tome 7. Dimanche, j'ai lu tout le tome 8. Et j'ai commencé aujourd'hui le. Bah, celui-là. Celui-là. Les Andalites. Purée de moto. Donc, Visserk. Alors pourquoi Visserk? Déjà, pourquoi ce tome, ce nom? Visserk est un titre honorifique. Oh, Khalil Kalta. Dans les Hirs, comme je dis, il y a Idris, Esline, bon, il y a toutes sortes de choses avec des chiffres, quoi. Et il y a des titres comme Visserk. Non, sous Visserk, c'est les gars en dessous de Visserk. D'ailleurs, les sous Visserk, il n'y a pas vraiment de limite. Je crois qu'il y en a des 400, 500. Je crois que j'en ai vu un ou deux que nous présentés, c'est 426, 592. C'est vraiment un nombre, je sais pas jusqu'où ça va, je pense, je vais avoir au moins un millier de sous Visserk. Ensuite, il y a les Visserk, donc c'est les titres, les top du top, quoi. Encore, ils sont encore moins. Coco, je sais que ça vous dérange que les manifestations à Nice, mais quand même, un peu de retenue. Voilà quoi, le haut de la hiérarchie, plus ou moins, chez les Hirs. Et ensuite, il y a les Visserk, il y en a, les Visserk, si je ne me trompe pas, il y a de 1, non même pas. Il y a, je crois, de ce que j'ai vu, d'ailleurs dans la série c'est 10, mais je crois, je sais pas s'il y en a plus. La plupart, je crois que c'est Visserk 100. Oui, c'est comme ça. Et le plus haut niveau, c'est Visserk 20. D'ailleurs, Visserk 20 est responsable de l'invasion. C'est lui qui a instigateur, c'est plus simple. Parce qu'instigateur c'est français, donc instigateur de l'invasion sur Terre. Ainsi que la raison principale de l'une, désolé mais je pète un câble, des révélations dans la série Animorph qui m'a le plus genre en mode quoi. Ouais, tous ceux qui ont lu le tome 5 sont tous restés en mode bug, en mode ils ont tous planté. Genre tu te dis quoi, c'est pas possible, et finalement tu sais c'est possible. D'ailleurs, je te dis allô, c'est un personnage qui est censé être mort. Comment il peut être là encore, les gros? Où est-ce que c'est? Genre le cerveau explose quoi. Bon, aussi ça faut un peu la rastera pour le personnage qui est en liaison avec l'autre de Visserk. Ça dépend de vous. Ceux qui ont compris un peu, vous comprendrez. Donc Visserk. Bon, pourquoi Visserk? Parce qu'il y en avait déjà plusieurs, et principalement ça tourne autour de. Ah oui! Pardon, dans les RH, c'est aussi le Conseil des 13, qui est principalement constitué de. Attendez que je relis. Voilà. Donc au 13, il y a 9 orques Bagir, donc les troupes de choc des Andalites. Et 2 taxons, donc 11, donc les espèces de gros lézards. D'ailleurs, vous verrez dans la. Bon, regarde,
Et enfin, 2. Quand on nous présente le Conseil des 13, on dit juste que c'est des gars qui sont beaucoup trop fous pour deviner. Et enfin, l'empereur Hirx, dont l'identité, qui fait partie du Conseil des 13, mais qu'on ne dit pas qui c'est. On dit juste que c'est l'empereur Hirx. Mais c'est expliqué dans cet homme-là, pourquoi c'est pas dit. C'est juste, seuls les conseillers du Conseil des 13 savent qui est l'empereur Hirx pour protéger son identité. On sait juste que c'est un Hirx dans un corps... Oui. Oui. Désolé, il y a un petit bug. Donc voilà. Berserk. Pourquoi Berserk? Oui, pardon. J'ai perdu le fil de la vidéo. Parce que j'étais occupé à répondre à un message important. Donc, cet homme-là tourne autour principalement du jugement de Visserkova qui a été attaqué pour trahison. C'est un spoil, mais c'est obligé de vous en parler, sinon vous ne comprendrez pas l'histoire. Visserk 3 qui déteste Visserkova, en tout cas le Hirx, Visserk 1 et Visserk 3 se détestent. Genre s'il surveille, s'il peut se buter direct, c'est le forêt. Désolé pour la vulgarité, mais j'ai pas le choix. Enfin, si j'ai pas d'autre mot. Si Visserk 1 peut tuer Visserk 3, Visserk 3 peut tuer Visserk 1 avec qui se voit, il le ferait. Sauf que Visserk 1 est plus hiérarchisme. Au niveau de la hiérarchie est plus haut que Visserk 3. Donc là, c'est vraiment un certain respect. Mais ceci dit, ça les empêche pas de se détester. Et donc, de pas de se dénigrer tout en se respectant. C'est très spécial. Écriture entre les deux, notamment dans le tome 5. Elle est... c'est magique. Cette écriture, tellement qu'elle est bonne. Même dans celui-là, elle est très bonne la confrontation entre les deux. Parce que c'est vraiment Visserk 3 qui veut pourrir et faire en sorte que Visserk 1 se fasse tuer pour avoir le poste de Visserk 1. Au final, non, spoil. Spoiler. Donc non. Je sais plus ce que je vais dire. Oui, je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Tout ce qui se passe, donc Visserk 1 qui essaie de se sauver, là c'est écrit clairement, c'est même pas un spoil, je vous lis ce qui est écrit. Visserk 1, le redoutable chef de guerre est jugé pour trahison. Et son grand rival Visserk 3, qui serait très content de se débarrasser de lui, tente par tous les moyens de le faire condamner à mort. L'accusé n'a plus qu'un seul espoir. Demander de l'aide aux animorphes. Mais, bon, pour ceux qui ont lu, désolé pour le spoil. Mais finalement, déjà, ils sont pas trop enclins à sauver l'un des Hirx. Mais notamment celui qui est en lien avec l'hôte de Visserk 1. Et pas sûr de vouloir y aller, parce que quand même, c'est un piège, en plus, voilà quoi, je suis lié à toi, pourquoi est-ce que tu me fais? C'est horrible, je veux pas te défendre. Il dit clairement, écoute, aujourd'hui, et d'ailleurs, il lui dit clairement à la fin, je te laisse aujourd'hui avec ça, mais la prochaine fois que je te vois, je te tue. Enfin, toi le Hirx, pas l'autre. Ensuite, Chronique des Andalites. Chronique des Andalites se passe avant que, avant l'histoire avant l'histoire des Animorphes et Elfangor, donc lui, voilà, dans représentation de Elfangor, en dessin. Qu'est-ce qui se passe? Donc lui, comment il a commencé? En fait, l'histoire commence et on découvre qu'en vérité, c'est pas vraiment... c'est un enregistrement mental qu'il fait sur son tableau, sur son ordinateur de bord. Donc c'est l'histoire, comment il a atterri là, depuis le moment où il a décidé de se lancer, où il était un simple arcite, comme ils disent, c'est le terme pour jeune élève guerrier. C'est pas une blague, c'est pour ça que c'est le terme Andalite utilisé. Ou Ariste. Ouais, c'est plutôt Ariste que Arcite. C'est Ariste. Ben, c'est pas des sites. Hein. Et la grande histoire depuis l'époque où il a commencé à s'attacher à l'histoire de la Terre, qui finalement a amené à tout ce qui s'est passé. Les premiers humains contrôleurs. Et on rencontre celui qui allait devenir plus tard le premier humain contrôleur dans ce livre. On découvre aussi un certain lien avec un des Animorphes, qui sous-tendrait qu'il est lié à l'un d'entre eux et qui expliquerait plus ou moins, j'ai pas encore fini le livre, je suis en train de le lire, que pourquoi il a un certain descendant de l'animorphe en question, son enterre attaché à Visserk, à Elfangor en le voyant. C'est pour les bruits de mon portable, c'est l'enregistrement avec le portable
qui décolle. Donc voilà, ça c'est la qualité d'Andalite. Ensuite, on découvre aussi comment Visarque 3 est devenu Visarque 3, comment il a possédé un corps dans l'Andalite, comment il s'appelle. D'ailleurs, on le découvre dans le tome 8, mais aussi là-dedans. Enfin, quand on découvre dans le tome 8, quand on le voit, on sait tout de suite, on sait ce qu'on appelle l'ironie dramatique. Genre, c'est-à-dire qu'on parle d'un événement, quelqu'un sait. En fait, on parle de quelque chose et une personne sait quelque chose de dramatique. D'ailleurs, dans un des. Le ministre Ticket, un très bon exemple des exemples dramatiques. Quelqu'un se trouve devant un gâteau et dit miam miam, ce gâteau a l'air très bon. Mais une personne à côté sait que le gâteau est empoisonné et qu'une fois qu'il le mangera, crac, mort. C'est ce qu'on appelle une ironie dramatique. Un personnage, c'est une chose que l'autre ne sait pas par rapport à une situation qui le concerne. Donc, ironie dramatique, quand tu as lu le tome 8 et que tu lis les chroniques d'Andalite, tu es dans une ironie dramatique, tu sais très bien que va devenir le gars qui porte ce nom-là. Même dans Berserk, on le dit directement ce nom. Je sais pas comment tu veux le dire. Après, on a Chronique des Orques Bagir, qui se passe à l'époque où les Andalites sont déjà en guerre contre les Orques Bagir, qui donc chronologiquement se passe après. Et ça se passe à l'époque où les Yirks ont envahi la planète des Orques Bagir. Et ça comptait principalement à la troisième personne. En réalité, ce que j'ai pu voir rapidement, parce que je l'ai pas lu malheureusement, on découvre qu'en vérité, ça se bien avant que l'histoire d'Animorph se passe, évidemment, vu que c'est l'époque où les Orques Bagir se sont fait envahir. Et franchement, il est complètement débile celui-là. Pardon, désolé. Je me moquais de moi-même. Orques Bagir, pas Orques Bagir, Orques Bagir. Orques Bagir. Peu importe. D'ailleurs, comme l'accent anglais dans la série, comment il dit, genre, il dit en anglais, mais il dit relâchez les Orques Bagir. C'est un kiff comme il le dit. Bon, peu importe. Donc les Orques Bagir, à l'époque où les Andalites, les Yirks ont découvert qui ils étaient, et qui suit aussi, en fait, qui est une conséquence plus ou moins directe de ce qui s'est passé, l'événement qui a amené à la montée de Shirov. Shirov, ça s'écrit S-I-E-R-O-W. À vous de voir comment vous le dites. Le Shirov. Ouais, c'est plus simple. Comme wagon. Shirov. Purée de moto. C'est pas encourageant. La tête du gars, j'ai un poulet. Voilà quoi. Et un andalite. C'est pas du tout encourageant non plus. Et donc, depuis le début de la guerre, depuis l'invasion, donc à cette époque-là, la planète Terre de Orques Bagir était divisée en deux dès qu'ils sont arrivés. Les gars qui étaient envahis, donc les mauvais Orques Bagir, et les gars qui étaient libres, qui sont résistés. Jusqu'à ce qu'arrive le fameux. Du spoil, le fameux virus machin, je vais le nom du virus exact, qui a qui défend l'existence des Orques Bagir. Ça a été une décision prise par les Andalites pour libérer les Orques Bagir et empêcher qu'ils ne soient tous des contrôleurs. Le problème, c'est l'élément notamment qui explique que leur histoire c'est un peu triste. Dont le fait que de base ce sont des gars herbivores qui sont pacifiques. Ils sont pas nécessairement méchants, mais ils sont rendus cruels par les Yirks qui sont dans leur crâne. Chose importante, les Yirks, les Andalites, les Orques Bagir sont tous des contrôleurs. Des contrôleurs involontaires. Oui, parce qu'il y a des contrôleurs involontaires. J'ai marqué volontaires qui ont décidé eux-mêmes de devenir des Yirks. De me dire comment? C'est une limace, c'est dégueulasse, c'est pas de la liberté. On leur a promis des monts et merveilles, une fois qu'il y a des Yirks dans la tête, c'est fini. Donc les contrôleurs volontaires se laissent faire comme ils veulent. Les Orques Bagir sont les contrôleurs non volontaires.